N8N et MCP, ce sont des termes dont on entend parler partout et ce sont les deux plus gros acteurs de la révolution des agents IA. Regarde cette traîne sur Google, elle ne ment pas. Les agents IA sont en train d'exploser car N8N c'est l'outil qui va lancer cette révolution. On entend parler partout et c'est pas pour rien, il est juste incroyable. Et le MCP c'est le protocole qui arme les agents IA d'une multitude d'outils qui les rendent surpuissants. Donc pourquoi je vous parle de ces deux choses? Car dans cette vidéo, je vais non seulement vous expliquer comment installer votre propre serveur N8N sur votre ordinateur gratuitement et en seulement 2 minutes, c'est ultra simple. Et en plus, vous allez enfin comprendre d'une manière super simple ce que sont les MCP, pourquoi c'est une révolution et on va même faire des tests ensemble pour commencer à les utiliser. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras ton propre serveur N8N gratuit, tu sauras ce que sont les MCP et tu sauras comment les utiliser et tu seras en première ligne pour cette révolution des agents IA. En tout cas, tu auras toutes les cartes en main. Donc si tu es prêt pour cette vidéo, c'est parti. Allez, c'est parti. On est sur mon ordinateur et je vais essayer vraiment de faire ça étape par étape le plus simplement possible. Donc pour commencer, on va installer N8N et pour installer N8N, on va se servir de Docker. Docker, pour faire ultra simple, ça va te permettre d'isoler un bout de ton PC, donc un bout de ta mémoire, un bout de ton espace disque dur, etc. et vraiment de le dédier à une nouvelle application. Donc en fait, ce que ça va permettre de faire, c'est d'être sûr d'avoir le bon environnement, de n'avoir aucune version, que ce soit de Windows ou d'autres logiciels, qui pose problème lors de l'installation d'un logiciel comme N8N. Et en fait, ça permet tout simplement d'être sûr que chacun de tes logiciels fonctionne proprement dans leur environnement. Bref, donc ça ira pour les explications. Tout ce qu'il faut faire pour l'instant, c'est venir installer Docker Desktop, donc en fait l'application Docker. Donc on se rend sur ce lien, absolument tous les liens sont en description, et on vient télécharger l'application en fonction de si vous êtes sur Mac ou Windows. Je vous laisse aller au bon endroit, vous téléchargez l'application, vous passez tout le processus, et une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer Docker Desktop. Donc c'est parti. Et nous voilà sur Docker Desktop. Donc moi j'ai déjà pas mal de choses d'installer sur Docker, mais on va essayer de faire super simple et je vais aller droit au but. Donc une fois sur Docker, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de se rendre en haut dans Recherche. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper simplement N8N. Voilà, je tape N8N et là, on va devoir pull, donc en fait, télécharger la version officielle de N8N. Donc c'est très simple, pour trouver la version officielle, on s'assure qu'on est bien sur N8N.io/N8N. Donc là, c'est la bonne version, on s'assure d'avoir la dernière version de N8N et là, on peut cliquer sur pull juste ici. Donc vous cliquez sur pull, là en gros, ça va pull, comme sur GitHub, pour ceux qui connaissent la dernière version d'N8N, en gros ça va la télécharger, donc laissez faire ça tranquillement, et une fois que c'est fait, on se rejoint pour la prochaine étape. On a fini de télécharger, donc là on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Run ici, et là on va déployer les optional settings, donc en fait les paramètres additionnels. Là on va avoir 2-3 paramètres à voir ensemble, vous allez voir c'est super simple. Pour commencer, on donne un nom à notre container sur Docker, donc là rien de fou, moi je vais faire N8N-du-bas YouTube, mais vous l'appelez bien évidemment comme vous voulez. Juste en dessous on a le port, ici on va mettre 5, 6, 7, 8, donc c'est le port par défaut qui est conseillé. Et là maintenant c'est intéressant, au niveau de volume et container path, on va devoir faire quelque chose d'un peu spécifique ensemble. Donc là ce qui est plutôt cool, c'est que même si N8N est isolé dans son environnement Docker comme je vous ai expliqué, on a quand même moyen de récupérer des fichiers directement sur notre PC, donc Windows ou Mac, et en fait c'est là que ça se passe. Ici on va créer un lien entre un dossier sur le container Docker et un dossier sur notre disque dur Windows. Donc ça nous permet de récupérer par exemple la base de données, des logs, donc en fait des informations de ce qui s'est passé, plein d'autres choses, c'est super pratique. Je vous montre ça. Ok, donc ce que je fais maintenant, c'est que j'ouvre un explorateur de fichiers tout simple et je vais en fait créer un dossier qui va être dédié pour notre N8N sur Docker. Donc pour ça, moi je suis simplement allé dans mon disque dur, utilisateur, mon nom d'utilisateur, et je vais faire un simple clic droit, nouveau dossier, là je vais l'appeler pareil N8N-du-bas YouTube, voilà. Ici, je vais pouvoir cliquer sur les 3 petits points, ça va m'ouvrir en fait un explorateur de fichiers, exactement comme avant, et là je vais pouvoir trouver mon N8N YouTube, il est juste ici, je clique sur sélectionner un dossier, et c'est fait. Et ensuite pour le container path de l'autre côté, là ça ne changera pas, donc vous pouvez tous copier-coller la même chose, c'est en fait ce chemin /home/node/.n8n, tout simplement. Donc ça c'est fait, et là c'est bon, on a toute notre configuration de prête pour lancer notre N8N. Mais avant ça, on a juste une toute petite chose à ajouter, et ça c'est pas pour N8N, c'est pour les MCP, on y revient plus tard, mais on va faire ça dans la foulée, au moins c'est fait, et comme ça on aura tout prêt pour continuer ce tutoriel, donc c'est parti. En fait ce qu'on doit faire, c'est ajouter des variables d'environnement, donc pour ce faire, on peut
peut se rendre sur la documentation de N8N. Moi, je vais aller droit au but, mais je vous mets le lien dans la description si vous voulez un peu fouiller et si ça vous intéresse. En tout cas, tout ce qu'on doit faire, c'est ajouter cette variable d'environnement ici. Tout est dans la description. Une fois de plus, on la rajoute ici d'un variable et comme valeur, on va taper true, qui veut dire vrai en anglais. Et là, on est tout bon, donc on peut cliquer sur Run. Là, c'est en train de charger toute la configuration. On va attendre quelques secondes et là, c'est bon, notre N8N est déjà prêt. On a simplement à cliquer sur Localhost avec le port qu'on a indiqué 5678. Donc on peut taper ça dans la barre de recherche du navigateur que vous voulez ou simplement cliquer dessus comme ici. Et là, on a notre N8N qui est désormais tout prêt. Et là, on va devoir créer un compte, etc. Donc je vous laisse le faire, mais moi, je vais pas le faire car je l'ai déjà fait et je vais en profiter pour vous montrer une petite technique qui est plutôt cool. En tout cas, moi, ça m'a servi, donc j'ai envie de vous montrer ça. C'est qu'en fait, comme je vous ai dit, on va pouvoir faire un pont entre Docker et Windows. Donc en fait, les fichiers qui sont importants sont sauvegardés, comme vous l'avez sous les yeux, ici sur votre Windows. Et notamment, un fichier qui est intéressant, c'est database.sqlite. Donc en fait, c'est notre base de données. Et ce qui est super cool, c'est qu'en fait, je peux récupérer la base de données d'un autre N8N que j'avais déjà configuré, en fait, celui que j'utilise tous les jours en local. Et je vais retourner sur mon N8N YouTube. Ce que je vais faire, c'est que je vais renommer la base de données actuelle, histoire de pas la perdre, on sait jamais, en database-old. Et là, je vais coller simplement ma base de données qui est ici. Je vais restart mon Docker. Et là, vous le voyez, sur le même URL, j'ai absolument tous les workflows que j'avais déjà fait avant. Donc, c'est juste génial. Donc voilà, je voulais vous montrer ça rapidement. Ça pourrait en aider plus d'un. Et donc voilà, félicitations. Vous avez votre serveur N8N qui est prêt et vous pouvez l'utiliser gratuitement, sans aucune limite, sur votre ordinateur, tranquillement. Donc ça, c'est top. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer comment utiliser les MCP et surtout, laissez-moi vous expliquer ce que sont les MCP et pourquoi c'est si important dans cette nouvelle ère des agents IA. Donc c'est parti, je vous fais une petite explication rapide et ensuite je vous montre comment installer un MCP sur N8N et on va tester ça ensemble avec un petit exemple. Vous allez voir, c'est super simple. Allez, c'est parti. Donc pour faire simple, avec l'IA, on est vraiment arrivé à un stade où tout ce qui est génération de texte, d'images, etc., c'est juste incroyable. Vous l'avez vu, on utilise ChatGPT tous les jours, ça marche super bien, mais pour l'instant, il ne peut que parler, il peut que communiquer, que ce soit en générant du son, de l'image, du texte ou peu importe. Donc ce qui manque à l'IA pour devenir un vrai agent qui est capable d'exécuter des tâches, c'est en fait une boîte à outils. Et des boîtes à outils, on est d'accord, on parle pas d'un marteau et d'un clou. On parle d'actions qui sont effectuables en ligne. Donc par exemple, créer un événement dans un calendrier. Par exemple, récupérer des données en ligne, par exemple du prix d'une action. Ou alors d'analyser des fichiers. Ou alors d'envoyer un email, etc. En fait, toutes ces actions, toutes ces boîtes à outils, ce sont différentes organisations, différentes entreprises qui les ont. Par exemple, Gmail, par exemple, Google Sheet, par exemple, Yahoo avec son API pour la finance, etc., etc. Et en fait, comprenez-le bien, c'était tout à fait faisable jusqu'à maintenant de connecter différents outils et en fait différentes actions à des agents IA, mais c'était super long, c'était compliqué, il fallait le faire soi-même. Et pour ceux qui ont déjà créé des agents ou des assistants chez OpenAI, vous savez très bien, ça se passe en fait sur cette interface. On était capable en fait de rajouter des fonctions. Ça se passait ici et on pouvait créer une fonction et on définissait le nom de la fonction, la description. On a ici comme exemple get stock price, donc en fait récupérer le prix d'une action. C'est un très bon exemple. Cette fonction est là pour récupérer le prix d'une action, mais pour récupérer le prix d'une action, tu dois me donner en entrée, en input, le code par exemple de l'action, par exemple NVDA pour Nvidia. Grâce à ça, on donnait en fait un outil à l'IA, mais sauf que c'était tout. C'était uniquement du côté de l'IA. Et après, c'était à nous, en tant que développeurs, ou en utilisant des outils comme Make, qui sont nos codes, de connecter cet appel de fonction avec justement l'API. Donc en fait, aller envoyer la bonne requête au bon serveur pour récupérer ensuite les données, les renvoyer à notre agent et ensuite dire à notre agent voici la réponse, donc voici le prix de telle action, par exemple. Et en fait, ça, on pouvait le faire directement ici, sauf que c'était super long. Pour un seul outil, on devait faire tout le développement nous-mêmes de A à Z. Et la grosse révolution qu'on a, c'est que grâce au MCP, tout ça c'est terminé. On peut maintenant en quelques clics donner plein d'outils à notre IA grâce à un protocole. Et ce protocole, pour faire super simple, c'est comme un langage. Tout le monde se met d'accord autour du protocole MCP, qui d'ailleurs entre parenthèses a été développé par Anthropic, la boîte qui est derrière l'IA Claude, et ben ce protocole dit que maintenant, pour connecter un outil à une IA, on va devoir avoir tel format, etc., etc. Et du coup, tout le monde s'est mis d'accord et tout le monde commence à développer leur propre serveur MCP qui va en fait faire un sorte de pont entre la requête de l'IA et les données dont on a besoin et l'échange de données qui va être fait entre l'IA justement et le service. Et du coup, ça peut être tout et n'importe quoi. Récupérer le prix d'une action, rajouter une tâche sur un Notion ou un ClickUp, sauvegarder un fichier dans un Google Drive, envoyer un email, etc., etc., faire un paiement sur PayPal, peu importe.
Donc ce qui est super cool avec tout ça, c'est que tout le monde s'est mis d'accord sur un protocole. C'est comme à l'époque sur Internet où tout le monde s'est finalement mis d'accord sur le protocole HTTP et du coup tout le monde communique en HTTP sur le web. C'est bien pour ça que vous avez HTTP ou HTTPS dans vos URL sur Google. Et là c'est la même chose qui se passe pour la communication entre des IA, donc des LLM et des outils externes. Donc déjà ça c'est génial, mais en plus de ça maintenant, on a mis la balle dans le camp de ceux qui développent les outils. Donc maintenant c'est à ceux qui développent les outils, notamment par exemple Google, de développer leur serveur MCP pour que les IA puissent facilement se connecter dessus. Donc c'est plus à nous, les développeurs, de créer ça, c'est aux entreprises qui proposent leurs outils. Et forcément, les entreprises, pour rester dans la compétition, elles vont toutes créer leur serveur MCP. Et d'ailleurs, on peut voir la liste sur le GitHub officiel de MCP. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez dans serveur ici. Et là, si on descend un peu, on a la liste de tous les serveurs officiels qui ont déjà leur MCP. Donc on a par exemple Azure, Axiom, on a e-signature, donc on peut avoir une IA qui va générer des documents et des signatures électroniques super facilement. On a Firecrawl pour faire du scrapping sur le web, c'est juste génial. MongoDB pour communiquer avec une base de données, Notion pour gérer des projets et du management. On a par exemple PayPal, on a aussi Stripe, je le sais. Bref, on a plein d'outils qui nous permettent de créer des agents hyper puissants. Et notamment, on a forcément Google Drive et Google Maps, donc ça c'est juste incontournable. Et d'ailleurs, pour l'exemple, on va utiliser Google Maps et je pense qu'il est temps de passer à l'exemple. En tout cas, j'essaie d'être super clair. Si vous voulez résumer ça en une phrase, c'est un langage que tout le monde va faire l'effort d'apprendre pour communiquer entre les IA et les outils externes. Donc comme je vous ai dit, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Google Maps comme exemple. Et ce qui est plutôt cool, c'est que là, on a le serveur MCP de Google Maps et on a toute la documentation. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut aller fouiller dans le code du serveur MCP. Et d'ailleurs, on peut créer notre propre serveur MCP. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je peux vous faire un tutoriel. Mais voilà, pour ceux qui veulent fouiller un peu, je vous laisse le lien dans la description de toute façon de tous les serveurs MCP. Et nous, on passe au tutoriel pour l'installer et l'utiliser sur N8N. C'est parti. Ok, donc j'ai un nouveau workflow sur N8N et en fait, je l'ai appelé MCP YouTube. Et d'ailleurs, je vous laisserai accéder au workflow final et à un tutoriel étape par étape, donc en fait une petite fiche que vous pourrez suivre via un lien qui est dans la description, c'est le lien de mes ressources. J'ai un site où à chaque fois je mets toutes les ressources de mes vidéos, mes prompts, mes templates, mes tutoriels, bref absolument tout. Donc si vous voulez aller plus vite et le récupérer, il y a un lien dans la description, c'est ressources.thomasberton.com. Je vous laisse y faire un tour et en attendant, nous on va ajouter une première étape et la première étape ça va être en fait un chat. On va ajouter un chat trigger, comme ça on va pouvoir simplement communiquer avec notre agent via la bulle de chat qu'on va ouvrir juste en bas. Ok, donc une fois que c'est fait, on va directement connecter un agent IA. Donc là, on va cliquer sur IA Agent, et voilà notre agent de connecté. Donc là, pour notre agent, on va ajouter OpenAI. OpenAI, il faut vous créer un compte, hein, bien évidemment. Si c'est pas fait, je vous laisse aller sur platform.openai.com. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Et une fois que vous êtes sur platform.openai.com, vous pouvez vous connecter d'ailleurs avec le même compte que ChatGPT. C'est en fait l'accès développeur pour ChatGPT, pour faire simple. Là-dessus, je vous laisse ajouter un peu de crédit, forcément pour utiliser OpenAI, et ensuite vous créez une clé API juste ici, et vous l'ajoutez dans votre module OpenAI. Donc moi j'ai déjà un compte, mais si c'est pas votre cas, vous pouvez en créer un nouveau. Ici on colle l'API et on sauvegarde grâce au bouton juste ici et ce sera fait et on peut passer à la suite. Je vous conseille d'utiliser pour le test GPT-4o, donc on va le chercher, il est juste en bas. Voilà, GPT-4o, ça c'est fait. On va ajouter une mémoire vraiment classique juste pour qu'il puisse se souvenir de la conversation. Donc là rien de bien compliqué. On clique sur mémoire et maintenant ce qui nous intéresse ça va être les outils. Donc les outils ça va être notamment notre protocole MCP. Donc comme je vous l'ai dit pour l'exemple, on va utiliser le MCP de Google Maps et on est ici sur la documentation du MCP de Google Maps. Donc ce qu'on peut faire c'est descendre un peu en bas et là on a une section Setup. Donc là rien de plus simple, il faut nous récupérer une clé API chez Google Maps et ensuite ici on a une configuration. Donc nous la configuration qui nous intéresse c'est NPX. Donc avant d'aller plus loin, on va ici cliquer sur Tools et ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher ici MCP. Ici juste en bas on a MCP client Tool et là on va tomber en fait sur ce panneau de configuration. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer notre compte. Moi je l'ai déjà forcément et ici on a différentes commandes. Donc là c'est plutôt simple. Comme je vous l'ai dit, on va utiliser NPX. Donc là ce que vous devez faire en fait c'est copier la configuration qui est sous vos yeux juste ici. Donc on va copier NPX, on va le mettre juste ici dans commande. Vous avez vu ici on a commande NPX, donc en fait on fait correspondre ici à notre formulaire. Ok, donc commande NPX. Ensuite on a argument, on a -y et ensuite ceci. Donc là c'est tout simple, on va copier coller -y et ceci. Donc là en fait c'est l'identifiant de notre MCP de Google Maps. Et ensuite dans environnement, on va suivre ce qu'il nous propose ici. On a Google Maps API Key. Donc là pour l'environnement, ce qu'on peut faire c'est cliquer sur expression juste ici. Et là on va pouvoir simplement copier-coller ce qu'il y a ici. Donc là Google Maps API Key, on va l'écrire comme ça. On va appuyer sur égal et là on va copier-coller notre clé API. Donc moi je vais pas vous la montrer bien évidemment, mais vous allez pouvoir copier-coller votre clé API que vous avez récupérée. Vous appuyez sur Save et là on est bon pour continuer. Ensuite pour les prochains champs,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser set automatically. Ici, opération, on va cliquer sur list tool. Donc en fait, ça va vous donner une liste de tous les outils, toutes les actions qui sont disponibles via le MCP de Google Maps. Donc c'est parfait. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un tout petit test. Donc là, on va sauvegarder ici. On va cliquer sur Open Chat et là, je vais lui dire tout bêtement en français, donne-moi la liste des tools du MCP Google Maps. Donc là, il a bien reçu mon message. Et là, on voit que le client a été exécuté. Et là, si vous regardez bien, on a en fait la liste de tous les tools qui sont disponibles dans Google Maps. Et ça, c'est pas des trucs générés au hasard, car si on va sur la documentation de Google Maps, on peut retrouver par exemple Maps Geocode, c'est exactement celui-là. Ensuite, on a Maps Reverse Geocode, c'est exactement celui-là, avec les mêmes descriptions, etc., etc. Et on peut voir que notre agent nous a ensuite bien répondu en français, la liste en fait des tools qui sont disponibles, donc des outils disponibles. Donc là, ça nous a indiqué deux choses, notre MCP est bien connecté à Google Maps et notre agent est bien connecté au MCP, donc c'est super, on va passer à la suite. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a un premier module qui est connecté à notre agent, qui est là pour lister les tools. Mais maintenant, on ne veut pas simplement lister les outils, on veut pouvoir utiliser les outils. Donc pour ce faire, on va ajouter un autre module juste ici, et là, on va cliquer sur MCP encore une fois, MCP Client Tool, et là, on va pas cliquer sur List Tool, mais on va cliquer sur Execute Tool, parce que là, maintenant, on veut utiliser les tools. Donc ça, c'est parfait. Et ensuite, on a deux champs. Donc là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces champs-là, on ne veut pas les fixer, car on veut laisser à l'IA la possibilité de librement choisir les tools qu'elle veut utiliser en fonction des demandes et des messages qu'elle reçoit. Donc ici, on a une petite séquence un peu spéciale et je vais vous la montrer. Donc en fait, ce qu'on doit rentrer, et ça, vous pourrez le retrouver dans le document que vous avez dans mes ressources, c'est cette ligne qui est ici. En fait, cette ligne va faire la connexion entre le module agent IA et notre MCP client execute tool qui est juste ici. Et en fait, si vous regardez ce qui se passe, ici, il y a marqué From AI. Donc From AI, ça veut dire en gros à partir de l'IA. Donc à partir de l'IA, on veut tool et ici la description c'est selected tool to execute. Donc en fait ça va renseigner à l'IA que ici on peut injecter le nom du tool qu'on veut utiliser. Voilà, c'est un peu compliqué mais en gros ça va faire le lien entre le MCP qui est juste devant nous et l'agent IA qui est connecté juste au-dessus. Donc je vous montre, ça va permettre à cet agent IA ici de communiquer directement à notre MCP ici execute tool, le tool qu'elle veut exécuter. Et pour tout le paramètre, c'est la même chose. Voilà, donc ça c'est fait pour la configuration de execute tool. Et ensuite, pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un système prompt à notre agent IA. Donc là, rien de nouveau. Si vous connaissez les systèmes prompts, c'est exactement la même chose. On va donner en fait des instructions génériques à notre agent IA. Donc ici, on va cliquer sur Système Message. Et là, pareil, je vous laisse copier-coller le prompt que vous avez dans mes ressources. Le prompt ressemble à ceci. Vous êtes un assistant d'automatisation IA hautement efficace, blablabla. Bla, 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 bla. Ce qui nous intéresse, c'est que dans ce prompt, on lui dit clairement, listez toujours les outils disponibles en premier, histoire qu'on soit sûr que les tools qu'on a donnés à l'IA soient à jour. Donc là, c'est super, car il a le module List Tool. Donc c'est facile, il va le faire lui-même. Et ensuite, pour les recherches, utilisez Google Maps MCP Server. Assurez-vous que les outils sont sélectionnés en fonction de la correspondance la plus pertinente avec la requête de l'utilisateur. Pour finir, déterminer et exécuter automatiquement le meilleur outil pour la tâche Execute Tool. Et Execute Tool, c'est en fait notre autre module qui est juste ici, Execute Tool. Et en fait, avec ce système prompt, on a tout ce qu'il faut pour avoir un agent fonctionnel qui est capable d'utiliser le MCP de Google Maps. Maintenant, assez parlé, on a notre configuration de prête. On va pouvoir tester cet agent IA en direct. Donc, on clique sur Open Chat. Là, je vais lui envoyer un petit coucou. Coucou, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc, c'est super. Là, on va lui demander, par exemple, donne-moi les coordonnées GPS de la tour Eiffel. Donc là, je vais lui envoyer ici. Donc là, on a MCP client qui a été utilisé. On peut le voir ici dans les logs. Donc là, c'est pour avoir la liste des tools. Et ensuite, on a un autre MCP client 1, et celui-là, c'est Execute Tool. Et là, on peut voir exactement ce qu'il a fait. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé la fonction Map Geocode. Donc, si on regarde dans la description du MCP, on peut voir que Map Geocode, c'est convertir une adresse en coordonnées. Ben, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et on peut voir maintenant qu'il a aussi envoyé dans les tool paramètres l'adresse, c'est Tour Eiffel, Paris, France. Donc c'est parfait, en réponse à ça, il a reçu les coordonnées qui sont ici, latitude 48,85 et longitude 2,29, et c'est exactement ce qu'il nous a répondu juste ici. Donc c'est parfait, il a été capable d'utiliser le MCP de Google Maps et c'est juste incroyable. Voilà, donc maintenant on pourrait faire plein d'autres tests, comme lui demander la distance entre tel point et on pourrait s'assurer qu'il utilise bien le MCP de Google Maps. Mais en tout cas, je pense que c'est suffisant pour ce tutoriel, il est quand même déjà bien costaud et j'espère qu'il vous sera en tout cas utile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tutoriel vous a vraiment plu, que vous avez tout compris et que grâce à ça, vous avez toutes les cartes en main pour tirer à 100% avantage de cette nouvelle hype qu'il y a autour des agents IA. Et entre nous, c'est pas une
une hype pour rien, car c'est vraiment révolutionnaire, surtout avec ces MCP. Si vous voulez que je fasse plus de tutoriels sur N8N et sur les MCP, laissez-moi toutes vos idées en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et pour ne plus rien rater sur l'intelligence artificielle. Voilà, une fois de plus, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Thomas et on se revoit la prochaine. Ciao.